s'installe comme ça. Pam pam Voilà, pam pas trop mal, pam hein. pam 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 Faire du pam secourisme. pam 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 Bon, pam. alors tout le monde Pam, autour pam. d'Arnaud, comme ça. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh, il y a eu un accident. Oh, Bon, alors Arnaud, tu vas jouer le rôle du noyé. Et nous allons commencer aujourd'hui une leçon de respiration artificielle. c'est affreux. T'es d'accord? Je ne peux pas voir ça. François, Oui, qu'est-ce qu'il y a, Casimir? tu crois que tu pourras le sauver? Et sauver qui? Mais le blessé, là. Ah. Oh, il est peut-être déjà mort, c'est horrible. Mais non, Casimir. Casimir, mon vieux, calme-toi, calme-toi là. Tiens, regarde. Regarde Nardo. Tu vois? Ah bon. Tu vois, il est bien vivant. Aujourd'hui, nous commençons une leçon de secourisme. Dis donc, Casimir, tu sais ce que c'est? Ah oui, bien sûr, je sais tout à propos du raccourcisme, Raccourcisme, oui. saccharine. Oui. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Eh bien, le secourisme, ce sont toutes les règles qu'il faut bien connaître pour donner les premiers soins à celui qui vient d'être victime d'un accident. Ah oui, bien sûr, oui. Je sais toujours ce qu'il faut faire. Vraiment? Oui. Je me sauve en courant. Bravo, Casimir. C'est une très bonne réponse. C'est vrai? Mais oui, mais attention, Tu hein. penses vraiment? Si tu pars chercher du secours, c'est en général la première chose à faire si vous êtes avec un frère, une sœur ou un copain qui vient d'être victime d'un accident. Il faut vite aller prévenir vos parents ou les gens qui sont le plus près de vous. Mais attention, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut partir en courant, traverser la rue ou la route comme un fou, sans regarder, car votre mission, c'est donner l'alerte. Et un deuxième accident serait une catastrophe. Oui. Je savais bien que j'étais le meilleur secouriste. Oui, n'exagérons rien. Mais il y a souvent beaucoup d'autres choses à faire. Si vous êtes en groupe, il y en a un ou deux qui partent chercher du secours. Tenez. Oui, c'est moi, j'y vais. Au secours! Au Casimir! secours! Au secours! Casimir, je t'en prie. Ah. Mais enfin, Casimir, calme-toi. Calme-toi. Ah. Les autres, ceux qui sont restés près du blessé, peuvent faire beaucoup de choses. Il peut arriver un jour, au cours d'une promenade ou d'une partie de pêche, qu'un de vos camarades tombe à l'eau. Ça peut arriver. Vous, évidemment, vous allez essayer de le ramener sur la berge. S'il ne respire plus, il faut faire très vite. Vous pouvez vous-même déjà le sauver en pratiquant la respiration artificielle. Et d'ailleurs, je vais vous montrer comment ça se pratique. Arnaud, tu descends. Hop là! Venez. Marc, Une démonstration, tu viens avec moi? on comprendra mieux, hein. Voilà. On Tu suis, comprendra Casimir, mieux hein? avec Fais une très démonstration. attention. La méthode que je vais montrer, Casimir, c'est la plus simple. Mais il y en a beaucoup d'autres, évidemment. Alors donc, Marc est la victime. Allonge-toi par terre, Marc. Première chose à faire, vous défaites Voilà. le col de la chemise, les poignets, voilà, la ceinture, vous ouvrez son pantalon, vous le retournez sur le ventre, Et hop. comme ceci. Vous suivez un petit peu, que j'ai de la place pour le faire. Voilà, les jambes sont bien allongées, les bras aussi. Vous prenez le bras droit ou le bras gauche et vous le repliez, la main appuyée sur l'avant-bras, la tête sur le côté, afin que le nez et la bouche soient bien dégagés pour pouvoir respirer. Vous prenez une serviette ou un petit pull, ce que vous avez sous la main, et vous le mettez sous le ventre, à la hauteur du nombril, comme ceci. Voilà. Facile, Vous vous installez sur lui, c'est facile. les genoux à la hauteur des hanches. Vous prenez vos deux mains, vous les mettez à la hauteur de sa taille, les pouces de chaque côté de la colonne vertébrale. Et l'opération s'effectue en deux mouvements. Premier mouvement, expiration, les bras tendus. Vous appuyez à peine, uniquement le poids de votre corps. Expiration, vous revenez en arrière, inspiration. Vous vous basez sur le rythme de votre respiration, c'est-à-dire à peu près 14 à 16 fois par minute, comme ceci alors. Faut savoir compter. Expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, Facile, regarde. inspiration, ainsi de suite, jusqu'à ce que votre camarade se remette à respirer. Et il ne faut pas s'arrêter, même si ça dure très longtemps. Ça peut durer 1 heure ou 2. Tu as compris, Arnaud? Il ne faut pas te faire relayer par un camarade. Si tu es fatigué, il ne faut pas arrêter, il faut continuer. Jusqu'à ce que ton camarade recommence à respirer. Tu veux essayer? Ah oui, vas-y. Bon, alors Arnaud, vas-y. Vas-y. Voilà. Très bien. Donc, comme ça, tes mains. Voilà, très Ouais, bien. c'est ça. Vas-y. C'est ça. Regarde.
Très bien. Expiration. Tu n'appuies pas trop fort, le poids de ton Inspiration. corps suffit, très bien. Les bras sont bien tendus, c'est parfait. Inspiration. Expiration. Inspiration. Très bien, Arnaud. Expiration. Casimir, tu as Inspiration. tout compris? Expiration. Inspiration. C'est ça, hein? Tu serais capable de le faire, Casimir. Ouais. Expiration. Continue, Ne continue. m'arrête pas. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Et voilà. C'est vraiment beau, hein? Avec une pancarte et un aussi joli brassard, je suis vraiment le meilleur secouriste du monde. Eh ben, ça alors. Les enfants, venez voir par ici. Vous avez vu Casimir? Il se prend pour le meilleur secouriste du monde. On va aller voir ça de plus près. Vous êtes d'accord? Mais sans bruit, on va le surprendre. Vous me suivez? Allez, tout le monde derrière moi. Casimir, Ah, qu'est-ce que ça est? nous venons voir le meilleur secouriste du monde. Ouais, c'est moi. Disons plutôt que c'est ce qui est écrit sur ta pancarte. Bon, tu n'as pas confiance en moi? Moi, ton meilleur camarade de classe? Mais enfin, Casimir, Ah tu n'es non, jamais les allé en amis, classe. mais j'aurais mais pu, très j'aurais chers j'aurais amis. pu. Voyons, cessez de vous quereller ainsi. Expliquez-moi ce qui se passe. Bonjour, monsieur Dusnob. Casimir est vraiment trop vantard. Regardez ça. François ne veut pas croire que je suis le meilleur secouriste du monde. Peut-être l'accusez-vous à tort. Casimir, peux-tu nous faire une démonstration? Ah oui, mais bien sûr, bien sûr. Venez, monsieur Dusnob. Allongez-vous sur ce banc. Je vais vous faire une démonstration de respiration artificielle. Est-ce que c'est moi qui dois m'allonger sur le banc? Ouais. Bien, puisqu'il y va de la science et de la justice, je veux bien me prêter à cette expérience. Attention. Soyez prudent quand même. Ça y est, vous êtes prêts? Relaxez-vous, détendez-vous. Vous êtes bien? Bon. Attention. Expiration. Inspiration. Expiration. Casimir. Inspiration. Expiration. Non, Casimir. Inspiration. Expiration. Mais Casimir, arrête, mon vieux. Mais arrête, tu es fou. Oh. Monsieur Dusnob s'est trouvé mal. Vois-tu, François, la meilleure qualité d'un secouriste, c'est de savoir à quel moment il faut appeler un médecin. Or, comme je suis le meilleur secouriste du monde, je peux te dire que le cas de monsieur Dusnob n'est plus de mon ressort et qu'il faut très vite appeler un médecin. Un médecin! Un médecin! Ah! Vite! Un médecin! Un médecin! Ah! Oh, Casimir.